La Fête-Dieu est l'une des festivités les plus curieuses de la tradition chrétienne, et peut-être en raison de sa complexité, elle n'est pas célébrée par toutes les religions, à travers les générations. Pendant des milliers d'années, sa véritable origine et sa signification sont restées inconnues de beaucoup. En fait, l'histoire de la Fête-Dieu est souvent déformée et mal interprétée, y compris par de nombreux chrétiens qui ne parviennent pas à en comprendre le véritable sens. Cependant, à partir de maintenant nous découvrirons ensemble ce qui s'est réellement passé. Sans plus tarder, regardons la vidéo. Toute l'histoire commence en 1263. À cette époque, l'Europe était une mosaïque de croyances ferventes et de pratiques religieuses intenses. Au milieu de ce scénario, ce prêtre, nommé Pierre, originaire de Prague, une ville du nord de l'Italie, traversait une crise de foi majeure. Il avait des doutes sur la présence réelle de Jésus-Christ dans la Sainte Eucharistie, un problème qui tourmentait profondément son âme. Déterminé à trouver des réponses et à renforcer sa foi, le prêtre décide de faire un pèlerinage à Rome, la ville éternelle. À cette époque, de nombreux croyants faisaient des pèlerinages au tombeau des apôtres Saint Pierre et Saint Paul à Rome, cherchant à accroître leur foi et leur grâce divine. Pierre a donc quitté Prague, traversant plusieurs régions au cours de son voyage spirituel, et en chemin il a décidé de s'arrêter dans la ville de Bolsena. Bolsena était connue pour sa dévotion à Sainte Christine, vierge et martyre du IIIe ou IVe siècle. La ville de Bolsena, avec son immense et magnifique lac, était un lieu de grande foi et d'histoire religieuse. Sainte Christine était appelée la Sainte des Malheurs, en raison des nombreuses tentatives de martyre qu'elle a endurées à cause de sa foi. Née dans une famille païenne, Santa Cristina s'est convertie au christianisme dès son plus jeune âge. Malgré les objections de ses parents, sa dévotion à la foi chrétienne a suscité la colère de son propre père, qui occupait un poste important dans la ville de Bolsena. Déterminé à lui faire renoncer à sa foi, son père l'a soumise à une série de tortures et de tentatives de meurtre, mais selon la tradition, toutes les tentatives pour la tuer ont échoué grâce à des interventions miraculeuses. Finalement, il décida d'attacher une lourde pierre au corps de Christina et de la jeter dans le lac de Bolsena, croyant que cela la tuerait, mais un miracle se produisit. Au lieu de couler, la pierre à laquelle Santa Cristina était attachée a miraculeusement flotté à la surface de l'eau, la soutenant et l'empêchant de se noyer. Alors que la pierre flottait sur Santa Cristina, elle restait protégée par l'intervention divine. Cet événement étonnant et miraculeux témoignait de la protection de Dieu envers Santa Cristina au milieu des difficultés. De plus, alors que Santa Cristina flottait sur la pierre, ses empreintes y étaient encore aujourd'hui marquées, ces empreintes devenant une preuve tangible du miracle qui s'était produit et une relique sacrée pour les fidèles. Les empreintes ont été conservées au fil des siècles comme symbole de la présence de Sainte Christine et de l'intervention divine qui l'a sauvée d'une mort certaine. Les empreintes de Sainte Christine sur la pierre sont devenues un objet de vénération et de dévotion pour les chrétiens locaux et les pèlerins qui visitaient Bolsena en quête de guérison, de protection et de conseils spirituels. Cet événement miraculeux a provoqué l'effondrement et la mort du père de Christina, témoin du prodige. Christina, bien qu'elle ait survécu, elle a continué à faire face à plusieurs tentatives de martyre, mais elle a toujours été sauvée par des interventions divines jusqu'à sa mort. La dévotion à Santa Cristina était intense à Bolsena et de nombreux pèlerins visitaient son tombeau en quête de bénédiction. C'est dans cette atmosphère de ferveur religieuse que le prêtre Pedro a décidé de célébrer une messe demandant l'intercession de Sainte Christine pour renforcer sa foi dans la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Pendant la messe célébrée par le curé Pedro dans la ville de Bolsena, il s'est passé quelque chose de vraiment extraordinaire. Pierre, toujours aux prises avec sa crise de foi quant à la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie, souleva l'hostie consacrée au moment de la consécration. C'est alors que l'hostie commença à saigner. Est-ce que tu aimes ça? Je l'espère, profitez-en pour laisser un like. Le sang coulait de l'hostie en tachant ses mains et son corps, un tissu carré posé sur l'autel. Cet événement inattendu et miraculeux a surpris non seulement Pierre mais aussi les fidèles présents qui ont observé le miracle avec étonnement et révérence. Le prêtre Pedro, pris par un mélange d'émotions, d'étonnement et de soulagement spirituel, ne put continuer la célébration de la messe. Il déposa soigneusement l'hostie sanglante sur le caporal, et plein de larmes de joie et de dévotion renouvelée, il se dirigea vers le caporal. Sacristy. Au fur et à mesure qu'il se déplaçait, des gouttes de sang tombaient sur le sol et sur les escaliers de l'autel, laissant des marques indélébiles qui seraient conservées comme reliques sacrées. La nouvelle du miracle s'est rapidement répandue dans toute l'église et d'autres prêtres se sont approchés pour vérifier ce qui s'était passé.
Tout le monde a été impressionné par les preuves visibles du miracle, le corps taché de sang et les pierres ensanglantées. Le cœur plein de gratitude et toujours en état de choc, Pierre décida de prendre le corps ensanglanté et de rapporter le miracle directement au pape Urbain IV, qui se trouvait dans la ville voisine d'Orvieto. En arrivant à Orvieto, Pedro a raconté en détail ce qui s'est passé au pape. Le pape, profondément touché par le rapport, a reconnu le miracle comme un signe divin de la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Il s'est souvenu de la vision reçue par sainte Julienne de Liège qui avait identifié la nécessité d'une fête spécifique pour célébrer ici l'Eucharistie. Il vaut la peine d'ouvrir une parenthèse pour mieux expliquer cette belle et curieuse histoire. Sainte Julienne de Liège a joué un rôle crucial dans l'origine de la fête Dieu. Au début du XIIIe siècle, Juliana, une jeune religieuse de 16 ans, commence à avoir des visions mystiques qui lui révèlent la nécessité d'une célébration spéciale dédiée à l'Eucharistie. Dans l'une de ces visions, elle a vu un disque blanc brillant avec une tache sombre sur un côté. Cette image l'a profondément intriguée et elle a passé de nombreuses années en prière cherchant à en comprendre la signification. Après une période de discernement spirituel, Juliana a finalement compris que le disque blanc représentait l'Église et sa dévotion à l'Eucharistie. Cependant, la tache sombre symbolisait l'absence d'une fête spécifique honorant de manière adéquate le Saint-Sacrement. Bien qu'il y ait déjà eu une célébration du Jeudi Saint qui commémorait l'institution de l'Eucharistie, cette fête était également associée à la tristesse de la Passion du Christ. Juliana a compris que Jésus voulait une fête joyeuse et solennelle dédiée exclusivement à la gloire de l'Eucharistie, réticente à faire connaître ses visions. Juliana a hésité pendant 20 ans, jusqu'à ce qu'il trouve enfin le courage de partager son expérience avec un prêtre de confiance nommé Jacques Pantaléon. Il croyait fermement en l'authenticité des visions de Juliana et l'encourageait à diffuser son message, mais le temps a passé et Juliana est décédée et ses visions sont tombées dans l'oubli. Quelque temps plus tard, le prêtre Jacques Pantaléon, le seul à connaître les visions de Juliana, devint le célèbre pape Urbain IV. Le pape Urbain IV, en entendant le rapport du prêtre Pierre, fut profondément ému et reconnut immédiatement l'importance du miracle. Fort d'une vive intuition spirituelle et du souvenir de la vision de sainte Julienne de Liège qui avait prôné la nécessité d'une fête dédiée à l'Eucharistie, le pape a compris que ce miracle était un signe divin. Il décide d'agir rapidement pour confirmer l'authenticité de l'événement et commencer la diffusion du miracle et l'institution d'une nouvelle fête liturgique. Pour vérifier la véracité du miracle, le pape Urbain IV a convoqué un groupe de théologiens et d'experts de confiance, dont le célèbre saint Thomas d'Aquin et saint Bonaventure. Ces hommes reconnus pour leur sagesse et leur sainteté ont été envoyés à Bolsena pour enquêter sur l'événement et examiner les reliques. Saint Thomas d'Aquin et saint Bonaventure, avec d'autres théologiens, ont procédé à une analyse approfondie des preuves. Ils ont étudié le corps taché de sang, les pierres ensanglantées et recueilli les témoignages des fidèles témoins du miracle. Une fois l'authenticité du miracle vérifiée, la délégation de théologiens commença à organiser le retour à Orvieto, emportant avec elle les précieuses reliques, dont le corps taché de sang. La nouvelle du miracle avait déjà commencé à se répandre, et tandis que la délégation quittait Bolsena, de nombreux fidèles locaux, émus et pleins de respect, commençaient à les suivre. Cette foule s'est élargie à mesure qu'elle avançait, avec des personnes de plusieurs villes voisines se joignant à la procession, et alors que la procession approchait d'Orvieto, le pape Urbain IV fut informé du succès de la vérification et de l'approche des reliques miraculeuses. Ayant décidé de sortir à la rencontre de la procession, le pape, accompagné de clercs et de dignitaires de l'Église, est descendu de son véhicule de cérémonie en arrivant près du pont où s'approchaient les théologiens et le cortège des fidèles. Si vous l'appréciez, laissez votre like, cela nous aide beaucoup. Et profitez-en pour vous abonner et activer la cloche. Lorsque la procession est arrivée au pont, ce fut un moment de grande solennité et d'émotion. Le pape Urbain IV, vêtu de ses vêtements pontificaux, s'est agenouillé en adoration de l'Eucharistie représentée par les reliques du miracle. Il accueillit avec révérence le caporal taché de sang et l'hostie consacrée, et avec la procession, il commença à marcher vers la ville d'Orvieto. Cet événement marquait la première procession eucharistique qui allait devenir un élément central de la célébration de la fête Dieu. Le pape Urbain IV, convaincu par la vérification des théologiens et la profondeur spirituelle de l'événement, décida d'instituer une fête solennelle pour honorer l'Eucharistie. En 1264, il publia la bulle Transiturus décrétant la création de la fête du Corpus Christi.
La bulle a souligné la nécessité de réaffirmer la foi en la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie, surtout à une époque où plusieurs hérésies remettaient en question cette doctrine. Le pape a vu dans la fête un moyen de renforcer la foi des fidèles et de promouvoir la dévotion eucharistique. Il a également souligné le rôle des miracles eucharistiques comme celui de Bolsena comme signe divin confirmant la vérité de la présence réelle du Christ dans le pain et le vin consacrés. Suite au décret de la fête, le pape Urbain IV a pris des mesures pour que la nouvelle célébration soit marquée par une liturgie riche et profondément spirituelle, comprenant l'importance d'un rite approprié qui capte l'essence et la gloire de l'Eucharistie. Le pape a convoqué certains des théologiens les plus renommés de son temps pour composer les hymnes et les prières qui seraient utilisés lors de la solennité. Parmi les théologiens convoqués figuraient saint Thomas d'Aquin et saint Bonaventure, tous deux géants intellectuels et spirituels du XIIIe siècle. Au moment de révéler les hymnes, tous les théologiens réunis en présence du pape, saint Thomas d'Aquin, connu pour sa profonde érudition et sa spiritualité, fut le premier à présenter sa composition. Saint Thomas commença à réciter son hymne, aux laudations, loutions. Cet hymne à travers des vers richement élaborés exprime la croyance en la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie et la révérence due à ce sacrement. La prestation de saint Thomas a été si merveilleuse et inspirante que tous les autres théologiens présents sont restés silencieux, profondément touchés par la perfection et la spiritualité des paroles de saint Thomas. Avec une grande humilité et reconnaissance de la supériorité de l'œuvre de saint Thomas, chacun d'eux a déchiré ses propres manuscrits, reconnaissant que l'hymne de saint Thomas capturait parfaitement l'esprit et le but de la nouvelle fête. Ainsi, l'audation est devenue l'hymne officiel de la fête du Corpus Christi. Cet événement a non seulement mis en valeur l'extraordinaire compétence théologique et poétique de saint Thomas d'Aquin, mais a également souligné l'unité et l'humilité des plus grands théologiens de l'Église dans la reconnaissance des plus aptes à glorifier l'Eucharistie. La première célébration de la fête Dieu instituée par le pape Urbain IV a marqué un moment de profonde dévotion et de joie dans l'Église. La fête a été planifiée avec le plus grand soin pour souligner l'importance de l'Eucharistie et renforcer la foi en la présence réelle du Christ dans le Saint-Sacrement. La célébration inaugurale de la fête Dieu comprenait une procession eucharistique solennelle, un événement qui allait devenir une tradition centrale de la fête. Au cours de cette procession, le Saint-Sacrement était porté dans les rues dans un ostensoir, permettant aux fidèles d'adorer et d'honorer la présence du Christ dans l'Eucharistie. La ville d'Orvieto, où résidait temporairement le pape Urbain IV, est devenue l'épicentre de cette célébration. L'importance d'Orvieto dans l'histoire de la fête Dieu a été soulignée par la construction d'une magnifique cathédrale, conçue pour abriter et conserver le corps taché de sang de la principale relique du miracle de Bolsena. La cathédrale d'Orvieto, connue sous le nom de Duomo d'Orvieto, a commencé à être construite en 1290, quelques années après l'institution du festival. Cette cathédrale est un chef-d'œuvre de l'architecture gothique italienne avec sa façade richement décorée et ses intérieurs impressionnants. Ainsi, la première célébration de la fête Dieu et la construction de la cathédrale d'Orvieto furent des événements interconnectés qui établirent un héritage durable de dévotion eucharistique, célébrant le miracle de Bolsena et la vision de sainte Julienne de Liège. Ces événements continuent d'inspirer et de renforcer la foi de nombreux chrétiens, réaffirmant la centralité de l'Eucharistie dans la vie de l'Église et dans la spiritualité des fidèles. Il convient de mentionner ici que certaines religions peuvent choisir de ne pas croire ou de ne pas suivre la fête du Corpus Christi pour diverses raisons. Certaines d'entre elles ont leurs propres croyances et pratiques religieuses qui n'incluent pas la célébration de l'Eucharistie ou préfèrent ne pas vénérer l'hostie et le vin comme corps et sang du Christ. En outre, il peut y avoir des différences théologiques et interprétatives concernant la nature de l'Eucharistie et ce qui est écrit dans les pages de la Bible, quelle que soit la manière dont elle l'est. Il est important de se rappeler que, quelles que soient les différences religieuses, l'essentiel est d'avoir foi en Dieu et de pratiquer les principes d'amour, de compassion et de respect mutuel. Le respect de la diversité religieuse et la recherche de la paix et de la compréhension entre les différentes traditions sont des valeurs qui transcendent les frontières religieuses et sont fondamentales pour construire un monde plus tolérant et inclusif. J'espère que vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche pour activer les notifications, laissez votre like et cliquez sur l'une des 2 vidéos qui apparaîtront pour continuer à nous regarder des câlins et rester avec Dieu.